Bonjour Tom, merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Alors Tom, tu es ingénieur chez Google Arts and Culture, une institution à but non lucratif dont l'objectif est de rendre l'art accessible à tous et à toutes. Pour ça, vous avez des milliers de partenaires, vous êtes présent dans 70 pays et surtout, vous avez 6 millions d'artefacts à valoriser. Concrètement, quel défi ça pose d'avoir une telle masse de données? Alors effectivement, des défis, il y en a beaucoup. Comme tu l'as dit, il y a 6 millions d'artefacts. Parmi ces artefacts, il y a des choses très connues, des Frida Kahlo, des Van Gogh, bien sûr. Et puis, il y a aussi une très longue traîne de documents, d'objets qui sont faiblement annotés. Donc, on a un problème de métadonnées parcellaires ou manquantes qui fait que, concrètement, ces documents sont difficiles à trouver, tout simplement sur la plateforme et sur Internet. C'est hyper intéressant parce que tu vois, on a des métiers qui sont très différents, on est dans des domaines différents et pourtant je vois vraiment des parallèles avec nous, ce qu'on a à gérer comme problématique. Nos enseignes, elles ont elles aussi un catalogue incroyable avec des millions de références et elles sont pas toutes annotées de la même façon, il n'y a pas toutes la même qualité de métadonnées. Comment vous faites concrètement? Comment vous utilisez la technologie pour augmenter ces informations? Alors bien sûr, il y a plusieurs façons, plusieurs techniques. Pour te donner un exemple très concret, un projet qu'on a fait quelques années avec la collection Time Life, qui est une collection de photographies journalistes qui contient plus de 2 millions de photographies, qui est très faiblement annotée pour la plupart. Il y a juste un titre ou une date ou le nom du photographe. Et pour ça, on a utilisé des modèles de machine learning qui nous ont servi à annoter ce que décrivent les photographies, ce que contiennent les photographies, les objets, etc. Pour les rendre plus facilement découvrables et les faire valoriser dans la plateforme. Par exemple, maintenant, on sait que parmi les 2 millions de photographies, il y en a 30 000 qui contiennent un chapeau et qu'il y a 8 fois plus de chapeaux de cow-boy que de chapeaux melons dans la collection Time Life. Incroyable. Alors, on a parlé de l'offre, comment est-ce qu'on la valorise, mais on n'a pas encore parlé de la demande. Ce qui est problématique sur le digital, c'est que parfois, on a des signaux manquants, on a une image peut-être un peu floue ou parcellaire de nos internautes. Comment est-ce que vous utilisez la technologie pour trouver la pièce du puzzle manquante, en fait? On va essayer d'extrapoler, donc on peut construire des modèles statistiques, par exemple. C'est ce qu'on a fait avec un projet qui s'appelle Klimt Color Enigma. C'est l'histoire de 4 tableaux de Klimt qui ont été perdus pendant la Seconde Guerre mondiale, qui ont été détruits. Et tout ce qui nous en est resté, c'est des photographies en noir et blanc d'époque. Et donc on a fait appel à des experts. On a compulsé toutes les données qu'on avait sur Klimt pour créer un modèle de machine learning qui nous a permis de recoloriser ces tableaux qui étaient perdus. Vous déterrez des trésors, vous ramenez à la vie des trésors, c'est assez incroyable. Est-ce qu'il y a d'autres découvertes que vous avez pu faire au cours de vos expérimentations? Oui, une des missions de Google Arts and Culture, c'est de mettre la technologie au service de ces contenus culturels. Et souvent, ça passe par des explorations et des nouvelles corrélations, des choses des liens qu'on essaye de créer qui ne sont pas forcément visibles ou connus. Par exemple, on a un projet qui s'appelle Runway Palette qu'on a fait avec un partenaire Business of Fashion qui nous a fourni 300 000, je crois, photos de défilés de mode de différents créateurs de différentes collections, différentes saisons. Et nous, on a utilisé un algorithme de réduction de dimension qui s'appelle TSNE qui permet en fait de créer une carte. Et là, c'est une carte qui va grouper toutes ces photographies par proximité de palettes de couleurs. Et donc, c'est comme ça qu'on peut, par exemple, découvrir des rapprochements assez inattendus entre deux créateurs de collections, etc. Peut-être en déduire des influences ou ce genre de choses. C'est hyper intéressant parce que même si je suis plus loin que toi des défilés de mode, je vois vraiment des parallèles entre nous, ce qu'on a à faire. Et c'est vrai qu'en fait, on a un point commun qui est très clair, c'est la technologie et comment est-ce qu'on la met au service de nos partenaires. Tu vois, quand tu me parles de nouvelles façons de naviguer, moi, ça me fait vraiment penser à des produits comme Multisearch, où, je sais pas si tu connais, mais tu vas aller prendre une photo dans la rue d'une robe qui te plaît, tu vas avoir les références qui ressemblent, tu vas pouvoir affiner tout ça en disant je veux la bleue, je veux la verte, donc c'est absolument fascinant. Et c'est vraiment ce qu'on essaye de faire, nous aussi, intégrer cette technologie dans le search, dans YouTube, pour qu'on puisse en faire bénéficier nos partenaires. Merci Tom de nous avoir partagé un peu de la magie de ton quotidien. Avec plaisir. À bientôt. À bientôt.